Oui, aujourd'hui, on a une table parce que j'ai fait un hold-up. Salut les cinéphiles de l'extrême et les collectionneurs de l'extrême et bienvenue pour ce nouveau compte-rendu de vide-grenier. D'habitude, vous avez remarqué que dernièrement, je faisais par stand. Et là, j'ai des problèmes de souvenirs, donc on va plutôt faire par braderie. Parce que là, dans cette vidéo, il y en a 4 que j'ai faites le même jour. Donc pour les personnes qui sont du Boulonnais, j'ai fait ça le 8 mai, il y en avait 2 à Saint-Martin. Donc une route de la Colonne, pardon, une au niveau des résidences Léon Blum, je crois, je sais plus le nom. Après j'ai fait aussi 8000, donc au niveau de la Colonne. Et puis j'ai fait aussi aux environs de Mariette, rue Pierre et Marie Curie, voilà. Donc là il y avait du lourd, hein. Celle de 8000 a été blindée et les autres c'était quand même assez dispatché. Il y avait des stands parfois tout seul et puis après il y avait au moins 30 mètres où il n'y avait personne en fait. Peut-être qu'ils ont commencé à installer le stand à 11 h, hein, comme ceux que j'ai vus la dernière fois qui commençaient seulement à 8 h. Donc on va tout de suite passer à la braderie 1, surtout que pour information, je suis en train de réenregistrer cette partie 1. J'ai fait braderie 2, 3, 4, et en fait la braderie 1, quand j'ai regardé mes rushs, je les ai pas regardés parce que je les ai pas trouvés dans ma carte SD. On va commencer par les jouets et j'ai eu pour 1 € cette petite tête de Mickey. Et en fait, quand tu regardes dedans, tu es censé avoir des images, sauf que là, elles sont complètement cramées. En fait, je peux pas les voir. J'arrive même pas à identifier, vraiment c'est cramé. Ce truc, je l'avais quand j'étais petit. Et petite anecdote, c'est que je remets dans le contexte, hein, je crois que c'est la première personne à qui j'ai acheté quelque chose. J'avais tiré de l'argent et j'avais beaucoup de billets. Et faut savoir que ce jour-là, j'ai arrêté de bosser sur mon montage vidéo vers 2 h du matin. Et je me suis levé à 6 h 30, donc autant dire que ça piquait un petit peu. Donc voilà, je vais vers les braderies, je vais tirer mes sous, machin. Et puis au moment où j'arrive, voilà, ça c'est à 1 €. Sauf que moi j'ai pas de monnaie, donc je donne un billet de 10. Et puis voilà, on me rend la monnaie, puis je pars un peu plus loin. Et puis là, au moment où je regarde d'autres trucs, il y a la dame qui m'a vendu ça, qui arrive avec un billet de 50 et qui me dit un truc. Moi j'ai les écouteurs, je suis un peu dans le gaz. Je crois qu'il demandait ce que vous dire. Et donc je crois qu'elle me demande si j'ai de la monnaie sur 50. Donc du coup je lui dis non, j'ai pas de monnaie. Elle me répond que ce billet est à moi. C'est-à-dire qu'en pensant donner 10 €, j'avais donné 50. Donc je sais pas qui a eu l'idée des couleurs pour les euros, mais soyons clairs, 50 et 10 €. Quand t'as la tête dans le pâté, que c'est le petit matin, tu peux te tromper, ça arrive. Et donc la madame est très honnête. Faut arrêter la caricature du chemin vert, il y a des gens très honnêtes. Bref, voilà, je m'en serais rendu compte, hein, mais c'est vrai que la personne aurait pu me dire « Ah bah non, vous m'avez donné un billet de 10, nanana », mais elle ne l'a pas fait. Donc merci à elle, merci pour son honnêteté. Donc j'ai eu ça pour 1 €. Ensuite, on va passer tout de suite au gros du gros, hein. Le truc que j'ai eu, certes, à 10 €, mais quand vous allez voir, vous allez comprendre que je pouvais pas passer à côté. C'est le Triceratops. J'ai un nouveau Triceratops. Oui. C'est beaucoup trop long, oui. Quand est-ce que ça s'arrête, oui. Donc vous le savez, j'en ai déjà un. Je vous l'avais présenté dans une vidéo vide-grenier, je l'avais eu à 3 €. Et là, je l'ai acheté à un gars que j'ai déjà vu plusieurs fois, qui vend souvent des jouets, et il sait ce qu'il vend. Mais il fait quand même des prix raisonnables. Et donc du coup, il m'a dit 10 €. Et je me suis dit, bah ouais, mais j'en ai déjà un, donc voilà, et je l'avais eu à 3 €, donc je trace mon chemin. Et puis, j'y repense, et je dis, ah si, quand même, pour 10 €, parce que c'est vrai que putain, 10 € dans cet état-là, parce qu'il est en meilleur état que le mien. Et d'habitude, tu vas sur Vinted ou quoi, dans cet état-là, tu les trouves à 30-40 €. J'ai discuté avec le gars, je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, si tu as ce petit cache là qui recouvre la blessure, il coûtera plus cher parce que c'est une pièce qu'on a du mal à retrouver, tout ça. Et du coup, je lui ai donné un peu de conseils au niveau de ce jouet. Et moi, je suis reparti avec. Alors, est-ce que je vais garder mes 2 Triceratops? Est-ce que je vais remplacer l'ancien par celui-là et me faire une petite marge? Je ne sais pas encore. Pour l'instant, j'ai envie de garder les deux parce que c'est stylé, les Triceratops. C'était déjà ma préférée quand j'étais gosse. Et d'ailleurs, comme je parlais du stand auquel je suis allé après que la dame m'ait dit « Ah, vous m'avez donné un billet de 50 », j'avais fait des achats à ce stand-là. J'ai acheté notamment
des jouets Flunch, voilà, les jouets Flunch que moi j'avais quand j'étais gamin, vraiment je les avais ceux-là, tu vois. Il y avait mousquetaire, dino, pirate, il y avait aussi en mode vacances, la mascotte de Flunch en mode vacances, avec une sorte de maillot, une pièce très années 30, années 40 quoi, avec les rayures, tout ça. Donc là-dessus, ouais, c'était cool parce que j'ai retrouvé ça et je les avais vraiment quand j'étais gamin. Et d'ailleurs, il y a d'autres choses que j'avais quand j'étais gamin et que j'ai acheté là-bas aussi, c'est Fisher-Price. Alors celui-là, j'ai dû le perdre rapidement parce que je ne me rappelle pas, mais celui-là, je me rappelle très bien. J'avais le décor Far West de Fisher-Price avec celui-là et je mettais des coups de cactus. Parce que les cactus, ça pique. Donc voilà, très content de les avoir retrouvés. Alors je suis pas un fan de Fisher-Price, hein, c'est juste que là, ils étaient là sous la main. Et mine de rien, ben, ce petit jouet là commence à avoir une trentaine d'années. Hein. On y est presque, hein, il doit avoir 25 ans déjà. Donc ça commence déjà à être du jouet qui peut être recherché. Donc je l'ai pris au cas où. Et puis après j'ai aussi eu un autre stand avec là pour le coup du Batman mais aussi du Disney. Un Batwing Batman Begins qui fait aussi pistolet. Alors à mon avis il y avait une sorte de disquette juste là. Et puis bah tu pouvais tirer. Mais bon je n'ai pas la disquette mais l'avantage c'est que tu peux le poser voilà. Tu peux le poser tout à fait de manière convenable. Et puis bah ensuite j'ai eu encore justement du truc Batman Begins je pense en mode vol. Alors je pense que c'est Batman Begins parce que parfois il y a certains traits qui me font penser à Batman v Superman, mais comme il y a pas mal de dorés sur les côtés, notamment là où il était censé avoir certainement des fusées, et donc du coup tu pouvais les lancer, je pense, doit y avoir un mécanisme. Ouais bah j'ai une gâchette encore là derrière, juste là, mais j'ai plus les munitions. Mais je pense plutôt que c'est du Batman Begins parce qu'il y a du doré comme on retrouvait notamment sur l'affiche du film, tout ça. Donc je pense que c'est du Batman Begins. Et là on a un Batman de chez Kenner qui est tout défoncé. Les articulations sont mortes. Je l'ai déjà, c'est juste que comme c'était pas cher, j'ai tout pris. Et en fait celui-là, je pense soit le mettre à 1 € sur Vinted, mais je pense vraiment pas. Je pense que je vais le mettre en vente avec un autre Batman Kenner et que je vais spécifier dans la description que voilà celui-là il est mort et que c'est plus en cadeau qu'une vraie vente quoi. Je le mettrai avec un autre Batman de chez Kenner que j'ai en double aussi. Lien en description pour mon Vinted. Et chez ce monsieur j'ai aussi acheté un petit Pégase de chez Hercule. Et bon il manque les ailes mais je l'ai trouvé tellement stylé, tellement joli que j'ai dit bah, en attendant de le retrouver peut-être en meilleur état ou peut-être en trouvant les ailes à part. Et bien voilà, je l'ai au moins. Donc pour l'instant, ça reste là. Et en termes de Disney, bah, vous l'avez vu sur la miniature, bien évidemment, le petit pistolet Buzz l'éclair. Et il fait de la lumière. C'est rigolo. Et là, je crois que c'est un autre stand, mais j'ai encore eu du Disney. Ça va faire plaisir à une collègue qui regarde cette vidéo parce qu'elle kiffe Disney, elle collectionne Disney. Eh bien, sache que j'ai fait de belles pièces aujourd'hui. Tu as un petit peu le seum, je pense. Mais bon, on pourra en reparler. Il y a peut-être des doubles que j'ai quelque part. Chut. Bref, j'ai eu aussi une Cruella que j'ai eu quand j'étais gamin. Celle-là, c'est de chez McDo, hein, il me semble. J'ai plus la... Où est-ce que c'est marqué? Et ben je l'ai pas l'identifiant, mais c'est pas grave, hein. Je suis quasiment sûr que c'est du McDo à l'époque où la version live action est sortie, ou alors au moment où les 102 Dalmatiens sont sortis. En tout cas, c'est sûr que c'était pas de l'époque du premier 101 Dalmatiens, parce qu'il est quand même sorti dans les années 70, hein, je crois, le premier. Donc voilà. Et puis là, pareil, un autre que j'avais quand j'étais gamin, Tantor du film Tarzan. Et si tu remontes sa queue, voilà ce qui se passe. Je vais le poser. Et il tremble. Parce que Tantor, dans le film, il a toujours peur. Et donc du coup, moi j'ai toujours trouvé que c'était un mécanisme incroyable. Et quand même, c'est du McDo. C'est du McDo et il y a des mécanismes comme ça qui sont complètement fous. Voilà. Je regrette quand même cette période-là des jouets. Maintenant, on se fait moins chier, hein, clairement. Alors, c'est un mal pour un bien, parce que d'un autre côté, c'est les petits Chinois qui faisaient les jouets comme ça. Donc, il faut être réaliste aussi au bout d'un moment. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait l'impression d'avoir des jouets qui étaient en vente dans des magasins de jouets, sauf qu'en fait, c'était juste des jouets McDo. Et pour finir, au niveau des jouets, eh bien, j'en ai un en plus. Je ne sais plus si c'est à cette braderie-là ou à une autre. Je pense que c'est à une autre, mais bon. Au cas où, voilà, j'ai eu un petit Power Rangers Rose de chez Burger King qui prend un peu le délire figurine pop.
Ça, voilà, en fait, c'est juste que la personne, elle m'avait dit, bon, tiens, enfin, prenez-en un en plus si vous voulez. Et, bah, il était là sous la main. Je suis sûr que c'est à ma braderie numéro 2 ou 3, en fait, hein, où on m'a dit, bah, servez-vous, prenez-le, enfin, prenez-en un en plus. J'ai dit, bon, je vais prendre celui-là. Et donc, oui, je pense que c'était pour la sortie du film en 2015, film dont j'ai fait une critique et que j'ai désormais en Blu-ray parce que je l'ai trouvé dans un vide-grenier pour pas cher, hein, parce que si c'était plus cher, je l'aurais pas acheté. Et pour finir avec cette première braderie, eh bien, j'ai aussi eu du DVD. J'ai eu notamment le coffret Thierry Lafronde, voilà, l'intégrale, c'est 52 épisodes de 26 minutes, pardon. Et en plus, on a les archives secrètes de Thierry Lafronde, donc ça doit être du bonus avec plein de compléments sur la série. Il est encore sous blister, il a juste été un petit peu ouvert là, mais sinon voilà, il est toujours resté dedans, hein, ça se voit. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand j'ai demandé aux gens combien il faisait le coffret Thierry Lafronde, ils m'ont regardé, ils ne savaient pas trop, ils ne connaissaient même pas en fait. Et ils m'ont fait 5 €. Voilà, il y a 5 boîtiers, il y a 9 DVD en tout, mais ça me fait 1 € les 10 épisodes, plus les archives. Donc ouais, franchement, 5 € pour un Thierry Lafronde, bah, j'ai bien fait mon petit hold-up, ça va. Hold up hold up, ça risque pas de les paniquer? Et à un autre stand, un lot de DVD avec Opération Alf. Je ne savais même pas qu'il y avait un film Alf, et ma chérie n'aime pas Alf. Parce qu'elle adore les chats et que bah, lui c'est un bouffeur de chats. Mais en même temps j'ai envie de dire, il a raison, parce que Les chats c'est des connards, oui. Ils font partie d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, oui. Kramer contre Kramer, un classique. D'ailleurs, c'est le film qui a inspiré Marriage Story, hein, sur Netflix. J'ai fait une critique de Marriage Story, si ça vous intéresse, c'est disponible. Skippy le kangourou, oui. Alors ça, je ne me rappelle pas du tout. J'ai peut-être vu 2 ou 3 épisodes sur M6 quand j'avais 5 ou 6 ans peut-être, mais j'en ai aucun souvenir. Je me suis dit, allez, on va voir ce que c'est d'exploiter les animaux à cette époque. Ensuite, on a un classique, et dans mon premier enregistrement, je l'avais confondu avec Flipper. Ça n'a rien à voir. Mais en fait, c'est juste que la tranche était bleue, et comme il y a Flipper par la suite, et ben j'avais dit, ah, ben, en parlant d'exploitation d'animaux, bah regardez, j'ai Flipper. Sauf qu'en fait, bah non, c'est un autre stand, c'est ailleurs, voilà. Donc Thelma et Louise, classique de Ridley Scott, on adore. Danse avec lui, ça c'est pour regarder avec ma copine, parce qu'elle adore les chevaux, elle fait de l'équitation, et même elle veut me faire monter. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de me voir un jour, certainement me casser la gueule d'un cheval, hein. Et pour finir avec la première braderie, eh bien c'est à la recherche du bonheur. Parce que Will Smith dedans c'est un bon père, comme dans Suicide Squad c'était un bon père, comme dans le film sur les sœurs Williams c'était un bon père, comme dans Afterlife c'était un bon père. Et puis bah après il a eu aussi... Voilà, maintenant on peut passer à la braderie numéro 2 et vraiment j'ai pas eu grand chose parce que ben la braderie était assez vide, j'ai croisé un pote, mais j'ai fait une très bonne affaire. J'ai eu 2 jouets et je me demande même si en fait j'en ai pas eu 3, genre peut-être que le Power Rangers finalement il venait de là, je ne sais plus vraiment, ce Power Rangers là il est assez fou dans ma tête, je l'ai pris vraiment au hasard parce que la personne m'avait dit vous pouvez en reprendre un et puis j'ai pris ça, donc je sais plus exactement, mais en tout cas là j'ai eu un Tortue Ninja qui est vraiment stylé là pour le coup, celui-là je le kiffe bien comme il faut. Et bah, il me rappelle un peu un qui existait, que je vous ai montré il y a très longtemps dans une braderie ou un colis Vinted, je vous mets la miniature là comme ça vous saurez. Et en fait il tenait un truc à pizza et puis bah tu pouvais balancer les pizzas. Et là on retrouve je pense un peu le même système parce qu'ici je vois qu'il y a une fente et je pense que c'est pour balancer des trucs. Et en dessous il a des roues mais je ne comprends pas à quoi ça sert. Donc celui-là je l'ai eu 50 centimes, tout comme l'autre jouet que j'ai eu à 50 centimes et là je peux vous dire que j'étais très content. Un Power Rangers de 1995 bordel. Ce Power Rangers est issu du film de 1995 avec le Ranger blanc qui débarque. Bon, il a un peu jauni parce que c'est une matière plastique, un peu comme vos Super NES si vous voulez. C'est-à-dire que ça a tendance à jaunir avec le temps, ça va être compliqué de le rattraper pour obtenir une couleur, la couleur qu'il avait à la base. Mais franchement, 50 centimes, je suis content. Alors il y a un bouton là, je sais pas, il devait faire du bruit je pense, mais les piles à l'intérieur doivent être complètement mortes. 50 centimes, 50 centimes. Tu vas sur Vinted ou quoi et ils te le font encore à des... dans cet état-là, je dirais que tu vas peut-être le trouver à 10 €. Et moi, je crois que je suis jamais tombé sur cette collection-là, que ce soit en braderie ou même en chinant un petit peu sur Vinted ou quoi.
Donc je suis super content, putain. C'est de toute beauté. Ensuite, on passe à la braderie numéro 3. Je vous avais dit, c'est assez court la braderie numéro 2. Et la braderie numéro 3, ben, c'est pas du jouet pour le coup. Il y a surtout du DVD et des comics et d'autres petits trucs que vous allez voir. C'est assez amusant. Tout d'abord, un lot que j'ai eu pour 1 €. Il y a tout d'abord 2 épisodes de David Lansky avec Johnny Hallyday. Je les ai pris parce que j'ai jamais vu cette série. Et je me suis dit, bon allez, je suis un peu curieux en ce moment de Johnny. J'ai vu la série documentaire en 3 épisodes sur Netflix qui est vraiment cool. Ça m'a replongé un peu dans sa discographie. J'ai découvert des albums que j'avais jamais vraiment écoutés. C'est-à-dire que par exemple, on connaît Tennessee, mais l'album de Michel Berger, Rock'n'Roll Attitude, je l'avais jamais vraiment écouté. Et je pense vraiment que c'est mon album préféré avec celui de Goldman. Et après, moi, je suis pas trop époque yéyé. L'époque Pascal Obispo, c'est pas trop ma cam non plus, enfin voilà quoi. Max et les ferrailleurs de Claude Sauté avec Michel Piccoli et Romy Schneider, hein, voilà, là ça ne déconne clairement pas, c'est un classique encore sous blister, je suis super content. Liaison fatale avec Michael Douglas et Glenn Close, bien évidemment. Australia, que je n'ai jamais vu, je ne sais pas si je vais aimer, mais bon, c'est Baz Luhrmann, et puis bon, Nicole Kidman et surtout Hugh Jackman pour moi, je me dis, bah, allez, vas-y, on va y aller quoi. Mais j'ai peur, tout comme j'ai peur pour le film suivant puisqu'il s'agit de From Paris with Love, qui est un film d'action avec John Travolta qui a le crâne rasé. Ah, c'est le réalisateur de Taken en plus. À tous les coups, ça doit être une production EuropaCorp. Ouais, c'est une production EuropaCorp en fait. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Et c'est marrant parce que Jonathan Rhys-Meyers il joue dedans et moi je l'ai pas vu dans ce genre de registre. Je l'ai vu notamment dans Velvet Goldmine. Si vous l'avez jamais vu, il faut le voir. Matchpoint aussi. Voilà, il a souvent joué dans des films très intéressants, des films d'auteur. Et là, il arrive sur un truc énervé où ça va faire boum boum dans tous les sens. Donc je vais voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien EuropaCorp. Il y a de la merde, mais quand même, putain. Et les 2 premiers taxis, c'est des tueries. Voilà, j'assume. Ah bah le voilà, le petit flipper que je vous parlais tout à l'heure. Encore sous blister. Là, c'est en attendant d'avoir des Blu-ray. J'ai enfin les 2 Batman de Burton. Je les ai enfin. Parce que oui, je ne les avais pas. C'est complètement fou et pourtant c'est vrai. Alors que j'ai Batman Forever et Batman et Robin. Bullet avec Steve McQueen, encore un classique. J'ai eu beaucoup de classiques pour 1 €. Hein. La pile n'est pas encore terminée. Et je vous raconte une petite anecdote parce que j'étais en train de discuter avec la dame. Et je fais, ben, comment ça se fait que vous vous débarrassez de tout ça et tout, toutes ces classiques? Et en fait, elle me dit, c'était à mon père. Il aimait beaucoup les films. Moi je me dis qu'il est mort, tu vois, et qu'elle se débarrasse. Et puis on continue à discuter et d'un coup elle dit non mais du coup oui c'était à mon père et puis il en veut plus maintenant. Et là je bug. Et je vous jure que je dis mot pour mot, je fais ah putain mais je pensais qu'il était mort votre père moi. Parce qu'elle s'est pas rendu compte qu'elle parlait toujours de lui au passé donc du coup... Il y a eu un malentendu qui fait que c'était hyper drôle. Et bah j'ai filé ma carte Morgane et son ciné à la dame parce que comme son père est cinéphile, voilà, je me suis dit bah peut-être qu'il ira voir la chaîne YouTube. D'ailleurs monsieur, si vous regardez la vidéo, sachez que vos DVD sont entre de bonnes mains parce que j'adore le support physique, je soutiens le support physique. Oui, le support physique est important. Je serai le gardien de vos DVD. Je serai gardien de vos films avec Nicolas Cage. Milliardaire malgré lui. Oui, les débuts de Nicolas Cage. Pourquoi j'ai dit Cage? Faut dire Cage. C'est parce que je fais la liaison à chaque fois, mais là, il n'y a pas de liaison à faire. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas du tout eu le temps de faire une vidéo montée et travaillée, comme j'avais dit, pour un talent en or. Donc, si vous voulez la critique à l'arrache, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je vais pas la faire sauf si vous me la demandez en fait. Dracula, encore un classique. Tout comme le classique que j'ai sous la main avec West Side Story. Parce que je veux voir l'original avant de voir le remake. Et là, on a un gros caca avec Aliens vs Predator Requiem. C'est parce que je l'ai eu à 1 €, hein, sinon je l'aurais pas acheté. Et je crois d'ailleurs que je l'ai le premier Alien vs Predator. C'est juste pour la collecte, hein. C'est parce que je veux tous les aliens et tous les Predators et donc ça passe aussi par ce machin là. Est-ce que je le reverrai un jour? Je ne sais pas. Ronin avec Robert De Niro. Là j'ai un téléfilm que je veux voir depuis un moment. C'est Sans famille. Donc c'est le téléfilm Rémi sans famille avec Pierre Richard et ça fait un moment que je veux le voir.
bah je le verrai pas. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais en fait, comme ils sont tous sous blister, que c'est des films où il n'y avait pas de rayures et tout, bah j'ai pas tout vérifié. Donc je n'en veux pas à la dame, hein, c'est clairement pas fait exprès là-dessus. Je pense qu'elle a juste pas fait attention. C'est pas grave. J'ai eu beaucoup de classiques pour 1 euro, donc j'ai le seum quand même parce que je voulais le voir celui-là. Du coup, je vais pas le mettre là, hein, je vais le planquer derrière. On le verra pas. Voilà, on t'oublie, tu n'existes plus, petit boîtier vide. Et donc je ne lui en veux pas parce que à côté il y a Tora sous blister et l'étoffe des héros. Donc bon, c'est pas grave s'il en manque un. Alors attention. Oui c'est bon, elle a dedans, ouais. Et c'est pas encore fini pour cette braderie, hein. J'ai eu notamment des DVD à 10 centimes, donc on va y passer tout de suite. Mais en attendant, tu t'abonnes, tu mets le pouce bleu, tu mets un petit commentaire, hein, n'hésite pas, pense à partager pour le référencement, je le dis au milieu de la vidéo là, parce qu'il y a encore pas mal de chemin. Et puis si tu le fais pas, eh ben, je vais te tirer des merdes dans tes yeux. Pardon, je suis fatigué, là c'est ma fin de semaine et je sais que demain je dois me lever à 6h30 parce qu'il y a encore 2 ou 3 braderies que je dois faire. En ce moment il y a des braderies partout, ça vous fait plein de vidéos. Vous êtes content? Si vous êtes content, pouce bleu, partage, commentaire et puis mon Vinted pour acheter mes doubles. Donc là pour 10 centimes autant vous dire qu'il va y avoir de tout, hein. Du mauvais, du bien, du très très bien et du excellemment bien. Et on commence tout de suite avec un film avec Vanessa Paradis qui s'appelle Elisa, film de Jean Becker. Voilà, ça c'est un classique à voir, hein. Et il y a Depardieu, il y a GG, il y a le fouteur de main au cul. GG, putain t'es con. Vaut mieux bouffer comme un gros porc que d'être un sale porc avec les filles. GG, bordel. Les disparus de Ron Howard. Et d'ailleurs pour information, puisqu'on parle de Ron Howard, j'ai fait une vidéo avec Chiselbox sur Solo Star Wars Story. Allez la voir sans déconner, vous allez apprendre plein de choses et en plus c'est super drôle. Afterglow avec Nick Nolte, je sais pas du tout ce que c'est, mais il y a de la baise. Dieu les crée, moi je les tue. Je pense que c'est un western spaghetti parce qu'il y a un nom d'italien là-dedans, donc a priori ça doit être ça. Je me rends compte qu'il n'y a même pas la VO, il n'y a que la version française. Je l'ai pris parce qu'il était à 10 centimes, hein, voilà, encore une fois, c'est histoire de dire, voilà, je sauvegarde du patrimoine. Parce que ce genre de film, au bout d'un moment, on finira par les perdre, hein, ça c'est sûr et certain. Là, j'ai un film par le réalisateur de Cyborg avec Jean-Claude Van Damme et Kickboxer 2, sans Jean-Claude Van Damme, je crois, le 2. Hong Kong 97 avec Robert Patrick. Et moi, je vois un drapeau anglais, un drapeau chinois, tout de suite, je me dis... pourquoi j'ai pris ça? Pour Robert Patrick. One Man's Hero, ne me demandez pas ce que c'est, j'en ai foutrement aucune idée. Par contre, le masque de Zorro, ça je connais. Je connais même très très bien. Je connais tellement bien que j'ai dit le masque de Zorro, mais c'est la légende de Zorro. Donc du coup, c'est le numéro 2 celui-là, je crois. Hein. C'est la suite, hein, il me semble. Je préfère le premier quand même. Water's Age avec Daniel Baldwin. Vision mortelle, je l'ai pris parce que Michael Ironside et parce que je le rappelle, 10 centimes le DVD. Alexandre de Ridley Scott. Et alors là, pour 10 centimes, pour 10 centimes, je suis choqué. Meurtre d'Alfred Hitchcock. Un Hitchcock à 10 centimes. 10 centimes. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, non-binaire. Ici, on a Terreur sur la ligne, qui est un film dont j'ai déjà entendu parler, je crois, mais je l'ai jamais vu. Je sais même pas s'il est très intéressant. Et puis, Sans compromis avec Burt Reynolds, qui est déjà à l'époque moustache. Hein. Et pour finir, tous les DVD à 10 centimes, il y a un film que je voulais voir depuis très longtemps et que je n'ai toujours pas vu, alors que ça fait des années qu'il existe. Hein. Il est sorti quand j'avais 7-8 ans, je crois. Et c'est certainement un des meilleurs rôles de Christian Clavier. Parce que oui, Christian Clavier, c'est pas juste le mec de droite qui dit « J'aime pas les pauvres, et les gitans, et les roms, et Ibiza, et encore les pauvres ». C'est Napoléon, avec aussi Gérard Depardieu, John Malkovich, Isabella Rossellini. Il fait 6 heures le machin. En tout cas, je suis très content de l'avoir trouvé. Je vais me caler ça pendant les vacances d'été. Un petit 6 heures de Napoléon là. Ça va être délicieux. Le film préféré de Robespierre-Mélenchon. Vous cliquez le petit pouce bleu. Voilà pour la 3e braderie. Maintenant, on passe à la 4e. Là, il y a du DVD, du Blu-ray, du bouquin et un tout petit peu de jouets et des comics. Premier stand. Eh bien, c'est tout simplement le stand qui était tenu par une de mes anciennes collègues. Donc, du coup, bon, on a plus discuté. Mais j'ai quand même acheté des trucs. Parce qu'elle avait des DVD, des Blu-ray. J'ai dit, vas-y, je te débarrasse. Moi, il n'y a pas de problème. En plus, vraiment, elle n'est pas fait cher du tout. Donc, j'ai eu
d'abord un DVD sous blister, hein, les 3 sont sous blister. J'ai eu Rebelle. Rebelle qui est un film qui a été tourné notamment à Boulogne-sur-Mer. Et je l'ai dit à ma collègue, je fais t'as le DVD, tu sais que ça a été tourné à Boulogne? Elle ne le savait pas. Ah mais non, c'est pas un DVD en fait, c'est un Blu-ray, donc c'est encore mieux, c'est carrément cool. C'est carrément cool. J'étais persuadé que c'était un DVD, mais c'est vrai que quand vous regardez la taille du truc, bah, c'est un Blu-ray. Donc il y a des choses qui ont été tournées à Boulogne, notamment à Capécure, donc les usines de poissons, tout ça. Donc je suis très content de l'avoir. Elle me l'a fait à 1 €. Elle m'a fait les DVD à 1 €, enfin les Blu-ray du coup à 1 €. Et j'ai un jeu, je crois, c'était à 5 €. Dragon 3 que je n'ai toujours pas vu. J'aime beaucoup le premier. Le deuxième, il est dans la continuité, mais il est un petit peu en dessous quand même, faut bien l'avouer. Et le 3, apparemment, il est vraiment extraordinaire, quoi. Donc voilà, maintenant je l'ai, je vais pouvoir le regarder comme il faut. Et puis ensuite, on a un Darren Aronofsky qui s'appelle Noé. Voilà. Et donc, Noé, c'est vraiment cool, hein. C'est une expérience, hein, comme beaucoup de films de Darren Aronofsky de toute façon. Et pour finir, un jeu PS4, L'ombre de la guerre. Et en fait, ce jeu, il n'est pas pour moi, il est pour notre cher érudit du placard, parce que c'est bientôt son anniversaire. Mais au moment où la vidéo sort, son anniversaire il est passé. Oui, donc en fait je vous avais dit qu'il n'y avait pas de jeu vidéo, mais c'est faux, il y a un jeu vidéo. Puis ensuite à d'autres stands j'ai eu encore du DVD. Ici on a du Don Blunt avec Brisby et le secret de Nîmes et sa suite La légende de Brisby, qui en réalité est peut-être plus un spin-off, hein, vu que c'est sur le petit de Brisby. Je vous avoue, je ne savais même pas qu'il y avait une suite à ce film. Et là on a un documentaire de Gaucho avec tout Solarzac, voilà. Et eh bien, je crois que je vous ai déjà parlé de ce film, notamment c'était pour le moment où je vous ai parlé de la plateforme, des plateformes gratuites, parce que oui, vous avez des plateformes SVOD où vous pouvez voir des films gratuitement et légalement, donc je vous invite à aller voir cette vidéo, vous allez kiffer votre race. Et je risque d'en sortir une deuxième, je pense pas qu'elle soit encore sortie. De toute façon, si elle est sortie, je vous mets la miniature, comme ça vous irez. Ensuite, je suis passé devant un stand, puis je vois un petit objet que j'avais quand j'étais gamin, et puis ça m'amuse quoi, je souris, et d'un coup je me dis, mais attends, pourquoi je le prendrais pas en fait? Donc je demande au gars et il me dit 20 centimes. Et apparemment je crois que j'étais sa première vente, il était super content. Genre limite il s'est fait applaudir par les gens parce que ouais enfin t'as vendu quelque chose. Et donc pour 20 centimes, j'ai eu ce porte-crayon Pizza Pie. Alors là, mon frère, il va s'en rappeler je pense, parce qu'on en avait chacun un. On en avait chacun un et d'ailleurs on n'avait jamais mangé à Pizza Pie, donc je pense qu'on l'avait eu dans une braderie pour le coup. Donc voilà, 20 centimes, je me suis dit vas-y c'est rigolo, je retrouve ce porte-crayon et c'est vrai que j'ai des crayons qui traînent partout et j'ai nulle part où les mettre. Donc voilà, c'est petit souvenir, c'était cool, c'était sympa pour 20 centimes, j'ai dit vas-y c'est fun, je le prends carrément quoi. Ouais, c'est marrant. Ensuite, j'ai eu un lot de vieux comics pour 10 €. Il n'y a pas que du comics d'ailleurs, il y a de la BD aussi et des trucs assez anodins. Donc, j'ai eu 1, 2, 3. J'ai eu 3 Hulk. Voilà. Ça, c'est 3 Hulk qui sont édités chez Reddit, je crois. C'était ça? Ou Artima? Artima. Ceux-là, c'est Artima. Donc, Artima Color, hein, c'était en couleur déjà à l'époque. Je vous avoue que il y avait beaucoup de choses qui... Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en piteux état dans ce bac. Donc j'ai dû faire du tri. Il y avait des très vieux Tintins à restaurer. J'ai même pas cherché à regarder la date en fait. Parce que je me disais non, en fait le travail de restauration il est trop. Et là par exemple voilà, ça s'est un peu parti en couille. Ça s'est un peu détaché malheureusement. Mais c'est pas grave parce que je les ai pas eu pour cher. Et donc voilà, ça c'est du 2 en 1. Ensuite, j'ai eu 2 Conan. Pareil, là il y a le King Conan. Et puis là, les fils du loup Blank. Donc c'est Roy Thomas, hein, Roy Thomas qui était à la Comic Con de 2019, je crois. Il y avait un monde fou pour faire la queue, pour lui faire signer. Tiens, puis les dessins, c'est John Buscema ici. Tiens. Voilà, des grands noms. Il y en a un qui est un petit peu abîmé. Je crois même qu'il lui manque sa première page. Je vais donner notamment celui-là
celui-là, il est nickel. Je vais le donner à François, c'est pour son anniversaire parce qu'il adore Conan. Et donc voilà, je vais certainement lui donner aussi celui-là. Mais je lui dirai, écoute mec, voilà, il manque une page devant. Mais je crois que rien que pour l'objet en lui-même, il va kiffer. Et la première page, c'est pas grave si elle manque parce que c'est juste une sorte de couverture, un peu comme ici. Vous voyez, c'est ça en fait. Mince. C'est ce que vous avez là. Donc du coup, pour la lecture, c'est pas grave, il va avoir le début de l'histoire quand même. Donc voilà, ça lui fait son petit cadeau d'anniversaire. Je suis quand même content parce que c'est pas courant quoi. Tout comme la BD que je vais vous montrer là. Une BD Albator avec en plus le logo d'Antenne 2, comme quoi c'est vraiment très vieux. Et là pour le coup c'est vraiment complet. Je ne pense pas que je vais la garder. Hein. Encore une fois, c'est un truc pour amortir le coup sur tout ce que j'ai là. Je vais la revendre sur Vinted, je pense que c'est assez recherché. Malheureusement, c'est vrai qu'elle est un peu abîmée. Mais les fans d'Albator, je pense que ça va leur faire plaisir. Donc du coup, ouais, je vais la revendre pas trop cher. Parce que comme je dis, elle n'est pas dans un super bêta. Ça, ce que j'ai là maintenant, je ne vais pas le revendre parce que c'est pour ma chérie. Un petit livre Les Aristochats. Alors c'est vraiment le petit truc tout con, hein. T'as quelques pages et puis ça te raconte l'histoire, voilà. Mais pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est Les Aristochats et ma copine adore Les Aristochats. Et je me suis dit, oui, c'est pas un cadeau extraordinaire, mais il est là sous la main, il est là devant moi. Je me suis dit, c'est l'occasion. Je vais lui offrir. C'est un truc quand même qui date, hein, 1971. Ce bouquin là que j'ai dans les mains, il a 50 ans. 51 ans même. Donc du coup, bah voilà, je me suis dit, voilà, allez, même si ça lui servira pas, elle sera contente de se dire, tiens, mon chéri, il a pensé à moi, il a pris Les Aristochats, voilà. Donc voilà, je suis content. Je suis un putain de canard avec. Et pour terminer avec les comics, les magazines, tout ça, il y a un truc assez phénoménal que j'ai trouvé. C'est le Boulogne-sur-Mer magazine de juin 94, c'est ça? Juin 94. J'avais 2 ans. Et en fait, il y a plein de trucs stylés de l'époque, genre la rénovation. Le château de Boulogne avait-il les pieds dans l'eau? That is the question. Donc là, c'est un truc sur le patrimoine. Là, on te parle de la tour d'Orémont qui a été rénovée. Et moi, j'ai connu que la version rénovée vu qu'elle a été construite en 94. Et j'ai pas connu le coup de polish qu'ils lui ont fait dans les années 90. Donc du coup, plein de petits trucs comme ça sur ma ville. C'est vraiment sympa. Boulogne-sur-Mer, ville-étape des géants de la route. Et puis, bien évidemment, à la fin, une pub pour PG. Bah oui. Qui se rappelle de PG? Qui se rappelle de PG? Franchement, je suis assez content. C'est un petit magazine Boulogne-sur-Mer. Je vais passer chez ma tante, chez ma grand-mère. Je vais leur montrer ça. Elles seront super contentes de jeter un œil à ça en fait. Ensuite, j'ai 2 DVD et un jouet. Un petit Robin de chez Quick que j'ai déjà. Ah non, c'est pas Quick, c'est McDo. Mais en fait, je l'ai pris parce qu'il est en meilleur état que le mien. Déjà, son cordon, il fonctionne. Parce que si vous préférez, si vous tirez sur le cordon et que vous l'accrochez quelque part, et ben il remonte en fait. Il remonte tout seul et ce mécanisme-là ne fonctionnait plus sur celui que j'ai récupéré. Donc voilà, au moins je l'ai en meilleur état. Et puis l'autre, je le revendrai sur Vinted en précisant bien évidemment que le mécanisme ne fonctionne plus. Lien en description. Et les 2 DVD que j'ai achetés à la même personne, eh bien c'est Collatéral de Michael Mann qui est juste incroyable. J'ai découvert sur Netflix il y a quelques semaines ou sur Prime Video, un des deux. Oh là 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 là, mais Michael Mann, mais quel génie, putain. Ah, moi il me sidère, hein. C'est sidérant de voir un mec aussi talentueux et qui fait si peu de films aujourd'hui et qui galère. Là, il y a Tokyo Vice, il faut que je vois sa série là. Apparemment, l'épisode pilote ça a été réalisé par lui, mais après les autres non. Et apparemment, ça se ressemble pas mal. Mais pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne l'ai pas encore vu. Et ensuite, un classique du film de super-héros que j'adore, qui casse rien du tout, comme dirait Nicolas Cage. Ça fait 2 films avec Nicolas Cage aujourd'hui. Je remets mon pistolet là, comme ça, si tu mets pas le pouce bleu, eh ben, je pourrais vite dégainer, regarde. Ah, top, voilà, t'as pas eu le temps de mettre le like? Bah c'est dommage. Aucun signe de vie intelligente en vue. Pour terminer avec les bouquins, j'ai eu 4 livres d'or sur le basket, mais pas n'importe quelle époque. 1995, il y a Michael Jordan. 1997, il y a Michael Jordan. 1998, il y a Michael Jordan. 1999,
Michael Jordan, il doit être en train de jouer au baseball ou avec les Looney Tunes. J'ai eu les 4 pour 10 € je crois. C'est quand même des belles pièces, hein. Ils sont super bêta. Et puis voilà, les années 90 pour le basket, c'était quand même une belle époque, hein, surtout pour la NBA et les Chicago Bulls. Hein. Je vous rappelle que The Last Dance, c'était une putain de série documentaire. D'ailleurs, j'ai fait une critique sur Last Dance, si ça vous intéresse. Et pour terminer, vous l'avez certainement vu en miniature, pour 3 € au lieu de 4, parce qu'elle est un petit peu abîmée. J'ai eu une couverture, et pas n'importe quelle couverture, parce que cette couverture, bah c'est les Tortues Ninja. C'est les Tortues Ninja. Je suis heureux. Je suis refait. Je suis refait. Et puis elle sent bon maintenant, hein, parce qu'elle sentait pas ouf hein, quand je l'ai prise. Je pense que cette couverture, malheureusement, servait à un chien. Parce que j'ai eu plein de poils de chien sur moi quand je suis revenu et ça venait de là. D'ailleurs, je crois qu'il y en a encore certains, je pense. Je sens que je vais galérer à tout retirer. Mais voilà, une belle couverture. Tortue Ninja qui date de 91, je crois. Je crois que j'ai la date dessus, je crois que c'est 91. Là, oui, 1991. Vous voyez, elle a pris cher parce que je pense que c'était un chien qui s'en servait. Et bah maintenant, le chien, c'est moi. Voilà. Je suis James Brown, le James Brown de Tortue Ninja. Wouhou! Ça, c'est plutôt Michael Jackson. James Brown, ce serait plutôt Hi! Yeah, that's me, hi! Ça fait bien, hein? Non. Donc, bombardez-moi la barre des pouces bleus, partagez sur les réseaux sociaux, faites découvrir toute cette joyeuseté, là, le petit bouquin de Boulogne, ce Power Rangers à 50 centimes, bordel! Et puis, ce Triceratops en meilleur état que le mien, certes que j'ai eu un tout petit peu plus cher, mais quand tu sais que l'autre je l'ai eu à 3 € et celui à 10, 13 € les deux, t'es fort en calcul, je pense qu'on s'est plutôt mis bien. Et d'ailleurs, je me mets très bien parce que je vais vous laisser dans ma petite couverture. Donc je le rappelle, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez préféré parmi tout ça. Comme d'habitude, pour les films, sans spoil s'il vous plaît, parce qu'il y en a certains que je n'ai pas encore vus. Je pense vraiment que là, mon cœur balance, hein, mais le Triceratops, déjà, je suis super content. Le Power Rangers, trop. La couverture, voilà, c'est vraiment génial. Et puis, ben, après, question DVD Blu-ray, j'ai quand même fait pas mal de découvertes. Les Hulk aussi sont cool. Je suis pas sûr de les garder. Je pense que je vais les lire et après les revendre parce que je suis pas un grand fan de Hulk. Mais voilà, puis les Aristochats pour ma chérie, et puis bah, des cadeaux pour François, c'est cool. Franchement, belle trouvaille aujourd'hui, puis enfin aujourd'hui, c'était il y a une semaine au moment où j'enregistre. Mais en plus, il y a des choses que j'ai achetées à une collègue, donc ça me fait un souvenir d'elle finalement. Voilà, je suis un petit peu sentimental, voyez-vous. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Et puis pensez aussi à vous inscrire à la newsletter, elle est en description parce qu'en fait, je fais tous les lundis à 9 h du matin un récap de tout ce qui s'est passé dans ma semaine. Donc le récap des vidéos sur ma chaîne, mais pas seulement, le récap de la chaîne secondaire et aussi de mes vidéos sur d'autres chaînes, d'autres personnes ou des interventions dans des lives. Donc voilà, vous avez vraiment toute mon actu, tout ce que j'ai fait dans la semaine, notamment certains montages qui ne sont pas du tout en rapport avec le cinéma, mais que je commence à faire, oula j'ai failli faire tomber Batman, mais que je commence à faire en tant qu'auto-entrepreneur, parce que ça y est, j'ai mon numéro de tiré, voyez-vous. Donc voilà, je les mettrai aussi dans la newsletter, donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, c'est en description. Et puis on se dit à la prochaine sur la toile, salut!